Salut, c'est Anne-Françoise, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver pour notre petit rendez-vous du café du lundi 8 juillet 2019. Je ne sais pas si tu es déjà revenu de vacances, en vacances ou pas encore en vacances. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est plus cool et plus détendu pour toi en cette période plutôt estivale. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est revenu à l'actualité ces derniers temps pour moi, pour plusieurs de mes amis, pour pas mal de mes clients, mais qui est en fait un sujet assez récurrent. C'est des moments où, soit en séance avec un coach ou un thérapeute, soit dans ton expérience de vie, tu te reprends un vieux truc. Tu sais, le genre de sujet thématique ou challenge où tu te dis « Mais allez, merde, j'ai déjà bossé ce truc-là ». Je croyais que c'était réglé, ou tu vois, j'avais déjà dégagé, ou je pensais que j'en étais quitte, et ça revient. Et généralement, ce retour est accompagné, dans la plupart des cas, d'une forme d'agacement, voire même de Ah non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, découragement, frustration, voire culpabilité dans certains cas, parce que plusieurs alors ont l'impression que bah merde, j'ai pas bien fait mon boulot la fois passée, c'est pour ça que je me reprends la couche. Pas du tout. La raison pour laquelle on se reprend comme ça des morceaux de thématiques, hein, soit c'est vraiment une thématique qui revient dans ta vie sous forme d'expérience et tu t'es dit je crois que j'étais quitte, soit c'est un souvenir, une personne, un événement qui se rappelle à toi. Alors ça peut être dans un rêve, ça peut être que tu retombes sur la personne, ça peut être tout d'un coup quelqu'un dit ou fait quelque chose qui ramène cet événement à ta mémoire, ou bien qu'il y a un événement dans ton présent qui réactive ce souvenir. Tu vois, tu as un retour dans le futur, là, tout d'un coup tu as des souvenirs, des événements passés qui étaient oubliés ou que tu pensais avoir réglés et qui se rappellent à toi. Donc ça peut arriver par la porte, par la fenêtre, par l'intérieur, par l'extérieur, le jour, la nuit. Super. Donc j'ai dit, on a toujours l'impression que on avait bossé là-dessus, surtout quand on l'a bossé formellement. Tu sais, j'ai bossé ça en thérapie, j'ai bossé ça en coaching, j'ai fait des constellations, ma kinésio avait dit que c'était ok, voilà tout ça. En fait, c'est pas parce que t'as pas bien bossé le truc, c'est parce que nos thématiques de vie, nos blessures, nos gros machins à dégager, à guérir, se situent en couches en fait. Donc la dernière fois que tu étais passé sur le truc, tu as vraiment bien cherché, que ce soit seul avec tes outils ou avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach, etc. Tu avais réellement bien cherché, tu n'avais pas laissé des trucs dans des coins, tu avais dégagé tout ce qui était accessible à ce moment-là. Et aujourd'hui vient, remonte à la surface, une autre couche de cette problématique-là. Alors, ça peut être une autre couche parce que on va le voir que c'est souvent un autre morceau en fait. Donc c'est soit le reste de quelque chose, mais moins fort, soit on va voir que c'est en fait un aspect, une partie de l'émotion ou bien une partie de l'événement ou un enjeu qui était caché derrière l'événement. Ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu as accès à une couche qui n'était pas accessible il y a 2 semaines, 2 mois, 2 ans? C'est en fait en fonction de ton évolution. Donc on pourrait dire à la fois que tu gagnes en acuité, tu sais, c'est comme si tu avais une vision de 2 sur 10, puis que tu acquiers une vision de 4 sur 10, et puis de 9 sur 10, ben, tu vois plus de choses que la dernière fois. Tu as une vision plus perçante, plus précise, plus fine. Il y a aussi ton niveau de conscience qui évolue. Donc quelque part, tu vas, entre guillemets, revisiter un événement, par exemple, de ton passé, si c'est le cas. Moi, j'ai eu ça une discussion avec une de mes amies il y a quelques jours, qui me disait « Ah non, mais ça, c'est réglé ». Et je dis « Ah, bah apparemment pas tout à fait ». Parce que moi, j'avais accès à une couche effectivement vraiment bien profonde. Donc, tu sais, quasiment une espèce de double fond de tiroir comme ça, qui était encore là, que j'ai pu lui partager et que du coup, elle a pu dégager assez facilement. Bah, moi, c'est ce que je fais, notamment en séance individuelle, c'est rajouter mon acuité un petit peu voilà, clairvoyante pour... pas un petit peu clairvoyante en fait, très clairvoyante, que je rajoute à la conscience de mes clients pour pouvoir aller leur montrer, voir, détecter, déterrer des petites choses qui traînent encore et que la personne n'aurait éventuellement pas vues. Donc il y a l'acuité, il y a le niveau de conscience, donc tu n'es pas la même personne que la dernière fois que tu as travaillé cette histoire-là, donc tu vas la re-rencontrer, tu vas la retravailler, tu vas la repasser en toi avec un autre niveau de conscience, et donc il y a des transformations qui vont pouvoir se faire, qui ne pouvaient pas se faire la dernière fois. Et alors plus généralement,
Moi, j'ai coutume de dire, ben, c'est que c'était prêt, quoi. C'est que c'était le moment. Moi, j'aime bien la métaphore qui dit nos blessures ou nos fantômes ou nos ombres sont comme des paquets qu'on a emballés et scellés avec des grosses pierres et qu'on a mis au fond d'un lac. Et puis, à un moment donné, la corde de la pierre s'élime un petit peu, le lest s'en va et ting, ce truc remonte à la surface. C'est généralement pas très agréable parce que c'est pas pour rien qu'on les avait enterrés, mais à la fois, s'ils remontent, ils se remettent à ta conscience, ils se réinvitent dans ta vie, c'est que c'est prêt à être rencontré différemment, déposé, dissous, dégagé, enfin la partie est sympa. Moi, ce que je peux te proposer, en tout cas comme regard, attitude, stratégie, quand ça t'arrive, et je mets ma main à couper que ça t'arrive beaucoup ces derniers temps, on est dans une période de nettoyage de conscience, où on fait vraiment les fonds de tiroir, y compris les mémoires karmiques, transgénérationnelles, même d'inconscient collectif, qui bougent beaucoup, en plus de nos parcours biographiques qui sont déjà bien consistants, n'est-ce pas? C'est un aspect en 3 temps. Quand l'événement revient, ou quand la conscience vient à toi de dire « Eh merde, je me prends encore ce souci », ou bien « Je croyais que j'étais quitte de ça », ou « J'ai de nouveau craqué là-dessus », ou « J'ai pas réussi à me déployer ou à me positionner là-dessus alors que j'avais appris à le faire », ou bien ce rêve ou cette personne, enfin bref, la réminiscence qui vient, quelle que soit sa forme, je t'invite à te poser la question de qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce qui reste? Parce que tu vas peut-être reconnaître l'événement ou la personne ou l'enjeu, mais il est plus que probable qu'il a changé. Enfin, tu vois que c'est peut-être une partie. Par exemple, moi, j'ai revisité la semaine qui vient de s'écouler un souvenir très traumatisant qui est arrivé quand j'avais 12 ans. J'en ai 49. Je pense avoir déjà bossé ça en thérapie il y a 25 ans, il y a encore 10 ans. Et il est revenu, mais quand je me suis posé la question de qu'est-ce qui est encore là, je me suis rendu compte que le trauma en lui-même, son thème, son contenu avait été largement vidé et déposé, mais qu'en fait, il me restait encore l'état de choc dans lequel ça m'avait mis, et l'idée que quelque chose en moi s'était figé ce jour-là, et qu'aujourd'hui, il était temps d'aller récupérer cette partie-là de moi. Tu vois, donc c'était le même événement, mais c'était une couche vraiment tout autre, d'abord beaucoup plus profonde et plus structurelle, mais tout autre que ce que j'avais déjà rencontré ou travaillé de cet événement-là. Donc la question, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est encore là? Alors ça peut être, ce qui reste, ça peut être un effet que ça te fait encore aujourd'hui, ça peut être un ressenti, ça peut être une attitude que ça déclenche ou que ça inhibe chez toi, ça peut être un événement que ça attire, tu sais, les scénarios... les thèmes à répétition là, qui sont toujours là. Mais ça peut être aussi, t'as entendu, si tu as suivi mes vidéos du défi 49, tu m'auras entendu parler plusieurs fois de l'histoire qu'on se fait de nous-mêmes, de notre chemin, et le discours que l'on se raconte là-dessus. Donc vois aussi s'il ne pourrait pas y avoir des choses qui traînent encore ou qui sont encore dans ton chemin, mais sous forme de discours. Ça veut dire ce que tu dis de toi ou de l'autre personne ou de l'événement, ou comment tu racontes le fait que tu es passé par là, ou est-ce que ce passé est toujours présent, en fait, peut-être dans ton discours, dans la manière dont tu agis, réagis, penses, tu te parles à toi-même. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est encore là, à la fois dans l'effet que ça te fait aujourd'hui, dans les souvenirs que tu as par rapport au passé, ou la manière dont tu parles encore de ce passé-là. Alors, une deuxième clé, c'est accueillir. Accueillir, ça veut dire, oui, je sais, c'est chiant. C'est frustrant, tu peux râler, tu peux dire merde, j'avais pas envie, je suis pas d'accord, etc. Mais tu as intérêt à apaiser ça et à accueillir le truc parce que si non seulement il y a ce truc qui revient, mais qu'en plus tu lui mets de l'énergie de frustration, bah, ça va pas s'arranger en fait. Tu vas éventuellement avoir l'impression de t'en éloigner quelques instants et il va revenir de plus belle. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de raison à ta frustration, à ton énervement, mais voilà, pouvoir déposer ça et dire « bon, allez, d'accord, qu'on en finisse, allons-y ». Et le mettre à ta conscience. Et rien que le fait de l'avoir nommé, hein, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est encore là, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que ça me fait, tout ce travail-là que tu viens de faire déjà dans la première partie est déjà gigantesque et hautement thérapeutique. On a de moins en moins besoin aujourd'hui, avec le niveau de conscience et l'énergie de transformation qui nous enveloppe tous, on a de moins en moins besoin de faire du gros travail de fond, passer des heures et des heures de séances de thérapie sur une question, parce que pour beaucoup en plus d'entre vous, vous êtes déjà assez loin dans votre chemin de conscience, et donc la mise en conscience, la mise en lumière suffit en grande partie. Tu peux, si tu le souhaites, nommer les choses. J'ai vécu cela, ou il m'est arrivé ceci, ou bien cette foutue personne, ou ce foutu trait de caractère, etc. Et de dire, voilà, merci, au revoir.
Voilà, je n'ai plus besoin de cette peine, je n'ai plus besoin de ce souvenir, je n'ai plus besoin de cette loyauté, je n'ai plus besoin de cette colère, je n'ai plus besoin de ce deuil, je n'ai plus besoin de ce souvenir. Okay? Et si jamais ça ne suffit pas, tu peux toujours utiliser aussi la technique du Get Light que tu trouveras dans les vidéos sur ma page Facebook, mais qui est aussi disponible sur mon site evelius.com, dans la page des contenus gratuits. Tu me laisses tes coordonnées, tu reçois un petit tutoriel audio pour le pratiquer toi-même dans ton salon. Et si jamais tu as envie, besoin d'un coup de main un petit peu plus consistant parce que tu ne trouves pas ce qui coince ou parce que tu n'as pas envie de faire ça toute seule ou tu penses que c'est un truc un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, un petit peu plus confrontant, eh bien tu me fais signe et tu prends un rendez-vous pour une séance individuelle. Je serai ravie de pouvoir t'aider à t'alléger et à te déployer. Et bien sur ces mots, je te souhaite une très belle semaine. De nouveau, que tu sois au boulot ou en vacances. Profite, profite, profite. Et je te retrouve bientôt. Ciao!